Bonjour YouTube, bon du coup on continue le live. On va se lire le chapitre 182 de la saison 3 de Tower of God. Le 599e chapitre, à un chapitre du 600e. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup. Hein. Là pour tous ceux du live qui n'ont pas lu Tower of God, il vous reste... Plus le temps passe, plus vous avez à rattraper là. Hein. Vous allez avoir du boulot. Bref. Comme d'hab, hein, barrez-vous si vous n'êtes pas à jour, si vous n'avez pas lu, etc. Ou faites comme vous voulez. Hein. Avec la saison 2, il va y avoir une hype. Bon, on verra. Je sais pas. Ça peut très bien être un gros flop. Ça se trouve, ça va être de la merde absolue et du coup, personne va être attiré par la suite. Bon, en vrai, je pense que ça sera correct. Je pense que ça sera pas ouf, qu'il y a des choix d'adaptation qui vont faire péter un plomb parce que ça va créer des incohérences et tout. Mais je pense que ça sera pas non plus une catastrophe. Ça sera un peu mid, tu vois, genre vraiment c'est ma prévision ça. Et du coup je pense que les gens vont... Il y en a certains qui vont être curieux, qui vont tester et tout. Mais je pense pas que ça va être une grosse vague quoi, ça va pas être un raz-de-marée. Un peu, oui voilà, un peu comme la saison 1, je pense que ça va être à peu près pareil. Et encore la saison 1, pouvait y avoir un petit peu plus de... Comment dire, la saison 1, vu que c'était le début, la découverte, un des premiers webtoons à être adapté, que ça a fait pas mal parler et tout, forcément, je pense qu'il y a eu pas mal de visibilité, alors que là, pour une saison 2, il y en aura un peu moins quand même. T'as peu d'espoir pour la saison 2. Ben, le truc, c'est que déjà la saison 1, ils l'ont un peu foiré, enfin, ils l'ont même carrément foiré en termes d'adaptation. Il y a eu des incohérences de partout, ça a été rushé de fou. Même sur la forme, la qualité n'était pas forcément trop là. Mais là, la saison 2, elle est encore plus complexe. Il y a trop de trucs compliqués qui se passent et tu peux être sûr que si tu changes le moindre petit truc en termes juste de scénario, tu vois, s'il commence à essayer de faire un peu de modifier 2-3 trucs, ça va créer 15 000 incohérences parce que tu sens que tout est millimétré et que ça... Ça pose des briques pour plein de trucs qui se passent après dans le webtoon. Donc ouais. Disons que... j'ai peu d'espoir. Après, comme ils adaptent jusqu'à la fin de l'atelier, ça peut durer un peu plus longtemps niveau hype. Assurance, manger du talk chaque semaine jusqu'à la fin 2024. Bah s'ils font 2 cours, ouais. Enfin 2 cours de suite, je veux dire. Ça se trouve, ils vont faire une saison 2, et ils vont faire comme ce que d'autres ont fait, genre saison 2 partie 1, saison 2 partie 2, avec 6 mois d'écart entre les deux, enfin, tu vois. C'est proche de la fin? Non. Honnêtement, là, on est au chapitre 600, je suis pas sûr qu'on soit à la moitié de l'histoire. Vraiment. Hein. C'est quoi l'objectif final du webtoon? Ben, atteindre le sommet de la tour. Sauf qu'en fait, en 600 chapitres, ils ont même pas... J'ai l'impression qu'ils n'ont même pas réfléchi au sujet, tu vois. En vrai, c'est pas du tout ça l'objectif... C'est pas du tout ça l'intrigue du manga... Enfin, du webtoon, en ce moment. T'as vraiment ce but final d'atteindre le sommet de la tour, mais c'est tellement secondaire par rapport à tout le reste, en vrai. Parce que c'est tellement impensable pour la plupart des gens qu'au final, c'est pas du tout ça le cœur de l'intrigue. Le cœur de l'intrigue, c'est plutôt renverser le pouvoir en place, si tu veux. T'as tout un empire totalitaire et tout, qui contrôle tout, et qui crée plein d'injustices et tout, et le but, c'est un peu de le renverser, quoi. Mais il y a énormément de trucs complexes. C'est impossible à résumer l'intrigue, hein, parce que... T'as tellement de complexité qui se rajoute par-dessus, de niveau d'intrigue et tout, que... Même nous, au bout de 600 chapitres, on n'est pas encore sûr de... On n'est pas encore sûr de vers où ça va, donc... Donc voilà. Mais bon, ça fait 5 minutes que je parle, on n'a toujours pas commencé à lire le chapitre, donc...
On va y aller, hein? On est là pour ça, non, de base. Attends, je vais... Tac. Hop, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était quitté sur le fameux coup de pression. Le fameux coup de pression de Luslek contre Urek. Là, je vous dis, si ceux qui sont encore là et qui ont commencé à lire et tout, qui veulent pas se faire spoil, barrez-vous parce que là, pour le coup, on attaque vraiment un truc important. Donc voilà. L'intrigue de Torgoth, c'est juste un blond avec une masculinité toxique. Bah, en vrai, oui, c'est un peu ça. c'est un gars qui a pas supporté le fait de se prendre un râteau et voilà. Attends, je vais peut-être dézoomer un petit peu quand même. Tu as pourtant décidé de ne pas prendre part aux histoires internes de la tour, va donc chercher un moyen de sortir de la tour comme tu l'as toujours fait. C'est vrai que je l'ai dit ça, mais cette fois je pense différemment, honnêtement. Je veux m'opposer à ce combat. Je ne veux pas qu'un des 10 chefs de famille meure, pas encore. Eh bien, si tu es venu avec cette idée en tête... Ah ouais, c'était la conclusion de la semaine dernière. Avec le coup de pression. Bon, je sais pas ce que ça va donner, toute cette histoire, hein, mais... Quelle est là, mes Jinsu. On ferait mieux de ne pas s'en mêler, n'est-ce pas? On dirait bien. Je ne pense pas qu'ils vont se battre à mort. Ça ne sert à rien d'intervenir dans ce combat. De base, je ne suis pas venu ici pour vous attraper, mais ça me fera un bon échauffement. Vraiment, eh bien je ne sais pas qui tu es venu attraper, mais... Mon corps n'est pas fait pour que tu l'utilises comme un simple échauffement. S'il existe des ténèbres dans cette tour, il s'agit de moi, non? Ouh là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Basculement vers l'obscurité. Qu'est-ce qu'il fait? Bordel, mais quel vieux taré. On est juste à côté, nous aussi. Écartez-vous. Il utilise le basculement vers l'obscurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je suis désolé. Je suis désolé, ça charge. Hein. Ce n'est que le début. C'est quoi ça? Ouais. Un webtoon de bolchevique. Littéralement. Bon, ça charge là ou... Putain, j'ai plus de co. Quoi? Comment ça, j'ai plus... Non. Oh là là, mais attends, faut aller se faire foutre. Comment ça, j'ai plus de connexion? Ouais. C'est quoi cette merde? Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est bon, ça revient, ça revient. Ça arrive. Let's go, ça redémarre. Pouf. Ah, putain. Bon, par contre, le chat est toujours pas... Enfin, le chat a redémarré sur le live, mais pas sur le retour que j'ai. Si j'actualise, attends. Hop. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça. Ah, voilà.
Voilà, là c'est bon. Ok. C'est bon, désolé. Remonte depuis la première attaque. Ah merde. Ok, d'accord, attends. Ok, ok. Bref. En gros, visiblement, direct, il est attaqué par un gros truc qui s'appelle basculement vers l'obscurité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans la traduction française. Je sais pas si c'est la bonne trad. Et visiblement, Jinsung, il sait ce que c'est et ça l'inquiète un peu. Donc, bref. Ce n'est que le début. Et tu perds déjà la boule. Tu vas détruire mon vaisseau. Ah ouais, mais du coup, même Urek, il sait ce que c'est, quoi. Et j'y tiens vraiment à celui-là. Tu vas en prendre la responsabilité s'il est foutu. Quel dommage, j'aurais vraiment aimé le détruire si c'est quelque chose que tu chéris. En plus, ce n'est qu'un vaisseau, je peux t'en racheter autant que tu veux. Vraiment, il en a rien à foutre. Mirkea Luslek, état obscur. J'ai bien plus d'argent que toi après tout. Vraiment, il utilise l'argent des abonnés pour... enfin, des fidèles, tu vois, pour... Oh! Merci Vivens Estarossa pour le Prime. Salut. Ah, salut à toi aussi. Le chat c'est pas actualisé chez moi. T'es sûr que c'est pas... Enfin c'est bon là je crois, c'est juste le premier du coup depuis que moi je l'ai actualisé. Bref. Cet enfoiré il m'assomme avec des faits. Sort d'obscurité, floraison. Ah c'est intéressant ça. Un sort qui... Attends, un sort? Je sais pas s'ils disent sort pour faire un nom stylé ou si c'est vraiment un sort dans le sens sortilège. On verra. Mais c'est marrant que ça fasse référence à une plante. En fleur, tu ne me laisses même pas le temps de respirer. Éloignez-vous, bande d'idiots. Mais d'ailleurs, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Bonsoir Ryan. Putain, excuse-moi. Bienvenue sur le chat. C'est intéressant, je trouve, ce truc. Comment? Cette situation. Parce que clairement, Urek est bien plus puissant que Luslek. Ça, je veux dire, ça fait aucun doute. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Mais en fait, c'est marrant parce que ça fait... comment? C'est un truc dont j'ai déjà parlé, en fait. De pourquoi est-ce qu'Urek veut pas se battre contre Jahad, veut pas se battre contre les machins. Merci pour le follow. C'est... tout simplement le fait que... Urek qui se bat... Même si Urek il peut battre à peu près n'importe qui... s'il se bat contre un mec vraiment balèze et tout, même s'il le bat, tous les mecs qu'il y a autour, ils peuvent crever, quoi. Et là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Je me souviens, je l'avais vraiment dit, J'avais dit que si Urek il se rebellait contre Jahad, Jahad, il pouvait juste buter tous ses potes. Et là, Luslek, c'est un peu ce qu'il est en train de faire, tu vois. Il est vraiment en mode vas-y, je m'en fous, je me bats à fond direct. Tous tes potes autour, ton vaisseau, tous tes trucs, j'en ai rien à branler. Ils vont crever si tu les aides pas, et du coup, Urek il se trouve vachement désavantagé parce qu'il doit se retrouver à protéger des types que Luslek peut littéralement one-shot quand il veut, quoi. Alors ouais, c'est pour ça que c'est un peu la panique. De la sorcellerie. Et d'ailleurs, ça c'est un truc qui est intéressant aussi, c'est que on sait aussi que les irréguliers, ils sont largement au-dessus de tous les autres réguliers. Sauf que Luslek, lui... bon déjà, Luslek, je pense que c'est sûrement un des réguliers les plus puissants de toute la tour. Tout simplement.
Que bon, on parle quand même d'un mec qui était avec... qui a fait l'ascension avec Jahad. Dire c'est pas rien, ça. Les types qu'on gravi la tour avec Jahad, non seulement ça veut dire qu'ils ont plusieurs dizaines de milliers d'années de vieillesse, mais ça veut dire qu'en plus c'est des types qui étaient monstrueusement forts, quoi. Pour pouvoir suivre Jahad et les irréguliers dans leur ascension, c'est que les mecs c'était des cracks. Et en plus c'est un gars qui a été actif pendant les dizaines de milliers d'années qu'on suivit, où vraiment il luttait activement et tout. Genre le mec il doit avoir des connaissances en termes de sortilèges, de techniques, de machin qui doivent être folles. Il doit avoir un répertoire de zinzin. Et puis aussi le fait que... Que même si les irréguliers sont complètement craqués et tout, le fait d'utiliser des sortilèges, ça peut vite donner des avantages que même la puissance brute... Enfin, contre laquelle la puissance brute peut rien faire, quoi. Donc c'est comme je l'ai toujours dit, hein, les combats sont toujours beaucoup plus compliqués dans les faits que ce qu'on pourrait croire. Genre si Lusek s'il a des sortilèges en mode son corps il se dématérialise ou des trucs comme ça. Et surtout que Urek c'est pas forcément une lumière donc s'il faut être intelligent pour le battre. Oula c'est stylé ça. En vrai je dis ça mais Urek il est pas si con que ça. Mais c'est quoi ces techniques de zinzin? C'est marrant qu'un type genre qui vraiment qui a tout le dont tout le personnage tourne autour de l'obscurité et tout te fasse des techniques à base de fleurs. Mais je pense que ça peut avoir un lien aussi avec le lore du début de l'histoire de la tour, tu vois. Parce qu'on sait qu'il y a il y a tout un truc avec les fleurs en vrai depuis qu'on nous met en avant depuis la saison 3 d'ailleurs, hein, avec le pays des fleurs, t'as Dowon, le flashback de Yasracha où on apprend qu'au début il y avait juste des machines et des plantes. Enfin voilà, tous ces trucs-là, franchement, il y a sûrement des trucs... Enfin, ça vient pas de nulle part, à mon avis. Je pense que c'est Arlène qui lui a appris ça. Ben, de base, Luslek, c'était le servant de V. C'est peut-être plutôt V. Peut-être qu'il a appris des sorts grâce à Arlène, mais les techniques de Shinsu, je pense que il y a plus de chances que ça vienne de V si ça vient de quelqu'un. Ou il y a plus de chances aussi que ça soit juste... que ça vienne de l'endroit où il a vécu. Parce que avant... En fait, d'après le lore non canon, il est né à l'étage 80. Et en fait, avant que Jahad atteigne l'étage 80, il a toujours vécu là-bas. Et c'est à partir de l'étage 80 qu'il a rejoint du coup l'ascension de Jahad. Donc au final, il y a des grandes chances que la plupart de ces techniques de base viennent juste de là où il a vécu, à une époque où en fait il n'y avait aucune civilisation dans la tour. Tu vois, il y avait juste des espèces de clans éparses un peu partout dans la tour, sans réelle organisation, ou des organisations un peu locales, un peu... genre tu sais, des anciens pays à la limite. Mais t'avais pas cette civilisation ultra connectée partout dans le monde. Enfin, genre littéralement mondialisée, tu vois. Genre Jahad il a vraiment fait une mondialisation, tu vois. Il a relié tous les étages entre eux, etc. Alors qu'avant tous les étages étaient plus ou moins isolés. Enfin en tout cas, c'est ce que ça a l'air de... C'est ce que ça avait l'air d'être en tout cas. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a moyen que ça soit juste des techniques archaïques que Luslek avait déjà de base avant même de rencontrer Jahad et les 12 autres grands guerriers, quoi. Et du coup, c'est pour ça que ça peut avoir un lien genre, avec tout ce qui touche aux fleurs, tu vois. C'est pour ça que ça peut avoir un lien avec du coup ce qui était vraiment l'origine de la vie dans la tour. Où du coup ces techniques auraient une origine vraiment ancienne. Comme par exemple Cha ou Dowon. Bref. Cala des marais, floraison. Bordel, reculez encore, cet idiot n'a pas l'air de plaisanter.
Bon, en plus, tu dis pour que eux ils soient dans la panique, c'est que vraiment le mec est quand même sacrément balèze. Je pensais que tu allais m'affronter grosso modo avant de foutre le camp, mais tu y vas fort dès le début. D'accord, je vais suivre ton rythme. Ouais, ça va pas déconner là. Renforcement de Shinsu, 10%. 10% c'est le truc... c'est le truc qu'il avait contre... merde, comment il s'appelle? Heljo. Et si j'accélérais un peu? Encore un sort? Il y a bien des techniques pour contrer ce genre de sort, mais c'est pas mon style. Plutôt que de me compliquer la tâche, je peux simplement le frapper un bon coup. 15%. Avant qu'il n'ait temps d'activer son sort. Ok. Toute autre personne aurait perdu sa tête avec l'attaque de tout à l'heure. On dirait bien que la caboche du chef du fugue est vraiment solide. Explosion d'amplification de vague. Ah oui, il attaque carrément au corps à corps. Bon après, Urek, je pense pas que ça lui fasse grand chose, mais... Oh. La musique est pas trop, épique. Attends, je vais... un truc à... Attends. Attendez, je vais vous trouver un truc un peu plus épique. Parce que quand même... Là, c'est... Là, faut un peu de... Voilà. Merde. Tiens, ça c'est bon. Les côtes de Wolexong sont bien solides aussi. Mais tu n'es qu'un sous-commandant. C'est vrai que c'est même pas le chef de Wolexong. Du coup, il le vanne là-dessus. Quel enfoiré. Pour être à mon niveau, le titre de chef est nécessaire. Ah, il continue de me foutre la vérité dans la tronche. Attends de voir. Cette fois, je vais vaincre le chef de fugue et être promu. Je crois que tu peux déjà oublier cette promotion. Floraison. Fleur Circe des champs. Une technique avec un type avec une ambition aussi légère que la tienne n'aura jamais ma tête. Légère? Comment oses-tu dire ça à un homme aussi investi que moi? Tu me vexes. Merci pour le follow. Ce qui est fou, c'est qu'il préfère juste taper plus fort et augmenter son renforcement alors qu'il pourrait utiliser Shinsu pour moins galérer, c'est vraiment un flemmard. Soit il aime tellement pas réfléchir. 25%. Je te l'ai dit, non, je ne veux voir personne mourir pour le moment, mais si tu continues de me contrarier, tu seras le prochain sur la liste. Tu t'emballes bien trop. Oh putain, ça se termine déjà. Eh, regardez, je suis le 1000e like. J'ai peut-être gagné un iPhone. Mais vraiment, ce combat, c'est trop un combat de flexeur. Ça me fume trop. Bon, du coup, chapitre full bagarre. Hein. On a quand même, ça fait quand même 25 minutes de live parce qu'on a quand même trouvé des trucs à dire.
Mais Mais ouais. C'était stylé de fou quand même. Tu sais qu'il a vraiment mis la pression tout de suite. Tu sais qu'il fait que devant un irrégulier, c'est dire son niveau. Mais tellement. C'est sûrement le seul irrégulier, enfin le seul régulier qui peut faire ça. Hein. Après, je pense que vraiment Urek il le défonce quand il veut, mais... Lisez les commentaires, il y a peut-être un truc intéressant. Après, je me méfie des commentaires parce que... Il peut y avoir des mecs qui spoilent, tu sais, sans spoiler, et qui... Tu sais, les mecs qui sont en mode « Ah, je vais pas spoiler, mais quand même, machin, il va faire des dingueries plus tard. Oui, bah ferme ta gueule, Genre, c'est bon, les spoils sans spoiler. Ça dit « Ouais, non, trop court, machin. Il commence fort dès le début, personne ne remet en question. Personne en... Putain. Ils sont même pas à 10%. Ouais, bah en gros, c'est juste des mecs qui sont là, ouais, ils sont trop forts, quoi. La rage des spoilers, mais oui, mais il y a je sais plus qui dans le live l'autre jour là qui était là en mode qui a sorti un truc comme ça, c'est un commentaire en mode ah je vais pas spoiler mais machin il va faire des dingueries après et tout, ben ferme ta gueule. Mec tu crois... Et en plus il y en a des fois ils te prennent pour des débiles tu vois, ils font des allusions, ils pensent que tu vas pas comprendre. Mais les gars c'est bon, j'ai pas 12 ans, si vous faites des allusions je vais savoir de quoi vous parlez. Je suis pas stupide. Le pire, c'est ceux qui... comment qui font genre qu'ils connaissent pas la suite, et qui font des théories sur un truc qu'ils ont déjà lu dans la suite, tu vois. En faisant genre que l'idée, elle vient d'eux, tu vois. C'est les pires, ceux-là. Ils te spoilent en faisant genre que c'est eux qui théorisent le truc. Pour qu'après, ils soient là en mode... Oui, alors, je suis quand même fort, hein, j'avais raison. J'avais deviné. Oui, connard, tu l'as lu. Tu ne veux pas mettre les chaussures du rec en miniature? Bah si tu veux, ouais, je peux mettre ça. C'est triste, tu sais qu'il doit être techniquement à fond pour pas mourir bêtement, alors que Urek, l'autiste, a plein de moyens de finir le combat rapidement et tape juste sans réfléchir. Et c'est tellement ça. Déjà, à part Arlen et Faker, qui maîtrisent la magie? Y a pas mal de gens qui maîtrisent la magie. On a vu, bah tu sais, il y avait le mec dans l'arc de la dernière station. D'ailleurs, c'était assez intéressant parce que le mec, c'était un régulier de Randé, tu vois, classique. Mais le mec était complètement craqué, bah, justement parce qu'il avait des sorts. Et il pouvait, il a pu s'enfuir et tout contre Bam, Rak et tout, sans trop de problèmes. Grâce à ses sorts, justement. Alors même que les sorts ne marchaient pas sur Bam, vu que Bam arrivait à tous les péter. Donc en vrai, les mecs qui maîtrisent la magie, vraiment, c'est des mecs qui sont pétés, hein. Genre, c'est des gens cheatés. Et pareil, en vrai, c'est pas dit clairement que c'en est, mais j'ai l'impression que, comment elle s'appelle, la blonde, la folle des Pobido, là, merde. Putain, j'ai oublié son... Mais celle qui, en gros, qui a les techniques où elle écrit avec son stylo et tout, ça, je pense que c'est un sort aussi, tu vois. Tiara, oui, excusez-moi. Tiara, ce qu'elle faisait, c'était complètement craqué, hein. Vous vous souvenez quand Yuri... limite, la meuf, elle imaginait ce qu'elle voulait, tu vois, et ça se créait, quoi. Après, il y a aussi la théorie comme quoi Tiara et puis d'autres... Enfin, plein de membres des Pobido sont déjà de base des créations de Gustang lui-même. Des sortilèges qu'il aurait créés lui-même, tu vois, donc... Ce qui est possible, hein, parce qu'on a vu avec le mec... Il y a un type, c'était juste un livre, en fait. Le type qui a ramené le livre de Gustang... C'était juste un type que Gustang avait lui-même créé. Sûrement via un sort, ou voilà. Ça vient de Gustang aussi, son stylo à plume. Ah oui, non mais ça c'est sûr. De toute façon,
Un truc aussi craqué, ça pouvait venir que de Gustang, tu vois. Elle pouvait pas faire ça elle-même. Ça serait limite contre les lois de la tour en termes d'équilibre et tout. Donc si elle pouvait faire ça, c'est que quelqu'un d'autre lui a donné, tu vois. Et d'ailleurs, tout ce qui est sort, à la base, je crois qu'il faut quelqu'un... Bref. C'est pas vraiment une théorie, ça a été dit et montré. Le mec a fait un thread dessus. Si, c'est une théorie. Genre... Il y en a un on sait que c'est ça. Mais... Et encore, c'est pas très clair, tu vois. C'est pas dit explicitement que c'est Gustang qui l'a créé, etc. Mais on s'en doute un petit peu. Pour les autres membres du Pobido, ça reste que de la théorie. Pour moi, c'est une théorie qui est très probablement vraie. Mais c'est qu'une théorie. Ouais, bah t'arrives à la fin. Bien joué, mec. Enfin bref. En vrai, chapitre de dingue, hein. On voit enfin à quoi ça ressemble un combat de haut niveau. C'est quel chapitre? Le 599. Le 180 de la saison 3. 182, pardon. De Tower of God, je précise. Traumere va mourir, j'en suis sûr maintenant. Si Luslek arrive à se barrer d'Urek. Le combat Urek vs Luslek, ouais, c'est ça. Enfin, le combat est pas fini, hein, donc fais gaffe à pas me spoiler. Ta prochaine vidéo sur Tower of God parlera de quoi? Bah, soit, parce qu'elle sera dans longtemps, je pense. Donc soit ça sera une vidéo sur tout l'arc en cours, là. Donc ça sera quand l'arc sera fini, et apparemment il est pas prêt de se terminer, donc j'ai encore un petit peu de temps. Soit ça sera sur une giga théorie sur l'ensemble de l'intrigue. Et sur la fin. Le truc c'est que j'aimerais bien faire cette théorie là sur... qui mélange toute l'intrigue et tout pour parler jusqu'à qu'est-ce que ça sera la fin de Tower of God, etc. Mais le problème c'est que là on est tellement sur des grosses révélations qui arrivent que je pense qu'elle sera vite obsolète. Enfin, il y aura plein d'éléments à prendre en compte avec. Donc, je pense que si je fais cette vidéo, ça sera à la fin de l'arc. Et je pense que si à la fin de l'arc, il faudra d'abord que je fasse la vidéo lore de mise à jour, plus la vidéo d'explication un peu machin, plus la vidéo d'analyse. Donc, et en plus, ça sera des vidéos costauds. Hein, parce que rien que le nid, j'ai fait une vidéo de 15 minutes pour le lore, une vidéo de 30 minutes pour l'explication, une vidéo de 40 minutes pour l'analyse. Là, je vais me retrouver... parce que là, il y a 30 fois plus de choses à dire. Laisse tomber. Ça va être un gros taf. Surtout qu'en plus, là, je pense qu'à la fin de l'arc, ça va vraiment être une grosse rupture. Et que... ça va être ce qu'aurait dû être normalement la fin de la saison 2 de base. Et du coup, ça va être sûrement le plus gros climax de tout le début de tout Tower of God, en fait. Depuis le début. Il va y avoir des révélations vraiment énormes. Et du coup, en fait, il y aura plein de choses à dire. Et qu'il faudra prendre en compte littéralement tout ce qui s'est passé depuis le début du webtoon. Donc, ouais. Ça risque d'être un gros taf.
À tout moment, le jour où tu sors cette vidéo, il y a un chapitre qui débunk toute ta théorie, imagine. Bah oui, non mais c'est littéralement ça. C'est ça qui fait peur. C'est pour ça que je me dis, en vrai pour moi le scénario idéal, c'est Xiu, il donne tout ce qu'il a et tout pour finir le gros arc en cours, après il fait une grosse rupture, genre, tu sais, une grosse ellipse, tu vois. Où à la fin t'as un immense truc, t'as des dingueries qui se passent, t'as plein de révélations dans tous les sens, et après grosse ellipse, grosse rupture dans l'histoire, et après là paf, il prend une pause de 6 mois, non pause d'un an, un an de pause. Ça c'est mon rêve. Comme ça après tranquille je fais ma vidéo, ça me laisse un an pour faire les quelques vidéos que j'avais envie de faire. Donc nickel. Pause d'un an, je relis tout depuis le début, je fais plein de vidéos dessus. Hop. Là, ça serait parfait. Parfait. Trois vidéos d'une heure, peut-être que ça va passer, peut-être que ça va suffire. Même pas. C'est Arc, c'est tellement le meilleur arc de tous les temps pour l'instant. En vrai, c'est une dinguerie, ouais. Les prologues seront enfin finis. Littéralement, ouais, la fin de la là, la fin de l'arc en cours, ça va être la fin du prologue de Tower of God. Bref, ça va être nimp. J'ai eu la haine quand on m'a spoil le roi à l'étage caché. Ah bah ouais, tu m'étonnes. On m'a spoilé des trucs, juste attention aux spoils, c'est vrai. Ah, je sais que les spoils en ce moment, ça va de fou, quoi. Je vais remater tes vidéos, Laure. Bah let's go. Tu veux nous priver un an de Tower of God pour faire des vidéos? Non, c'est de la stratégie. Vous savez que Xiu... Vous vous rendez compte que Xiu, là, depuis... Parce qu'on est à combien de chapitres, là? En Corée, on est à 600... Là, on est à 623, 622, 623 chapitres, là. Ça veut dire que Xiu, ça fait plus d'un an qu'il sort un chapitre toutes les semaines sans faire de pause. 621. Ouais, ça fait 60... Parce qu'il a repris depuis le 551. Donc ça fait 70 chapitres de suite, ce qu'il fait sans pause. 70 semaines du coup. Quand tu sais tous ses problèmes de santé et tout, c'est un miracle qu'il ait tenu, quoi. À part s'il a réussi à trouver une méthode de travail et tout. Mais... Mais du coup, ouais, les 70... Enfin... Comment dire? Honnêtement, s'il fait une pause d'un an, moi ça me va parce que... Je me dis déjà, s'il fait une pause d'un an, il pourra prendre de l'avance pour des chapitres. Et en plus, il pourra réfléchir à la suite et tout pour créer vraiment une rupture et bien penser la suite de son histoire, tu vois. Parce que là, je pense que... Vous savez si l'arc est complètement dingue en ce moment? Je pense que c'est justement grâce à sa pause de 7 mois qu'il a fait juste avant de le commencer. Ou même sa pause d'un an. Sa pause d'un an, je pense qu'il a dû réfléchir à fond à la suite. Donc franchement, moi, je suis totalement à fond pour qu'il fasse une pause d'un an, où genre vraiment juste, il carbure, il réfléchit à tout son scénario et tout, et après il nous sort genre il réfléchit à son scénario pour les 500 prochains chapitres, tu vois. Et comme ça, paf, il enchaîne tout... Il enchaîne tous les prochains chapitres et ça fait un truc de dingue, tu vois. En plus de lui permettre de se reposer, de prendre de l'avance, etc. En un an, on aura peut-être la vidéo sur Goodbye Eri. Elle est sortie, c'est bon, elle est sortie. Tu vas faire des vidéos depuis l'arc du mariage? En fait, pour moi, je considère tout ce qui est après l'arc du nid comme un seul arc. L'arc du mariage, pour moi, c'est un sous-arc, en fait, de tout le truc en cours. Les étages au-dessus de Jahad, c'est comme le continent perdu de Hunter x Hunter, un peu. Une carotte pour parler d'autre chose. Ben, je sais pas. Honnêtement... Moi, comment? Honnêtement, je pense qu'il y a des chances que... Qu'il reste plus qu'un seul étage après celui de Jahad. Il y a des... Je sais pas pourquoi, il y a des chances que Jahad il ait bloqué l'ascension justement parce qu'il arrivait à la fin de la tour. Après ça c'est de la théorie, hein. Mais honnêtement je suis pas sûr
Comme on connaît l'aspect vraiment très scénario et tout de Tower of God, je suis pas sûr qu'on passe plein de chapitres à juste... Enfin, je suis pas sûr que l'arc final de Tower of God, ça sera juste gravir la tour, les étages qui restent, tu vois. Je suis pas du tout sûr que ce soit le style. Je veux dire, gravir la tour, ça a jamais vraiment été un véritable enjeu. Il y a toujours eu d'autres choses derrière, donc j'imagine mal Sioux faire ça. Enfin après on verra bien. S'il se met en mode Hunter x Hunter et tout, moi ça me va totalement. Hein. Et quand tu vois les fautes des assistants, il a l'air de bien déléguer son travail, non? Ben en vrai oui, je pense que... Enfin... Tu vois dans le changement... Même le dessin, tu sais, il est un peu de moins bonne qualité, entre gros guillemets. Hein. Je pense qu'il s'est calmé un peu sur... Genre il s'est allégé sa charge de travail. Et franchement, j'espère, hein, parce que... Perso, c'est vraiment un truc que j'espère de... Tu vois, je préfère qu'il dessine moins bien et qu'il finisse son histoire, tu vois, plutôt qu'il meure à la tâche. Par contre, ça serait assassin s'il s'arrête avant la fin de l'arc. Bon, après, s'il est vraiment en mauvaise santé, autant... Peu importe quand il s'arrête. Mais... Il faut avoir lu jusqu'à où, à peu près, pour commencer les vidéos sur Tower of God. Chapitre 500, grosso modo. La plupart des vidéos, tu peux les voir au bout de 500 chapitres. Et la vidéo qui spoil le plus loin, c'est 550. Enfin non, la dernière vidéo, la vidéo théorie, elle spoil jusqu'au 570, un truc comme ça, mais... Réfléchir à 500 chapitres en un an, si tu as un cerveau, t'as Vegapunk ou... Bah, tu sais que... Il a quand même réfléchi à tout ce qu'on a déjà vu. Il y a réfléchi en sortant les chapitres semaine par semaine. Hein, sans faire de pause, donc... Donc bon. Je crois qu'il ne pouvait avoir qu'une seule personne qui pouvait aller au sommet, donc ils ont préféré arrêter de monter pour éviter les conflits. Je suis pas sûr que ça soit ça. On verra, hein. Je pense qu'il y a un autre truc derrière. Un truc plus fondamental. Sur la nature même de ce qu'il y a au sommet de la tour. Surtout Gustang entre le début de la saison 2 et maintenant. Casimir, je suis à 300, je continue. Il a un style d'écriture architecte, mais littéralement, ouais, il a vraiment... Sioux, c'est vraiment l'architecte au sens le plus classique du terme, genre vraiment... Forcément, il y a une part d'impro, il y en a toujours. Hein. Il y a des trucs qu'il a modifiés en cours de route, etc. Mais c'est clairement un architecte, hein, ça se sent de fou. C'est encore plus un architecte que One Piece, ou enfin que Oda, je veux dire, ou même SNK, tu vois. Genre, le mec, il a tellement planifié tellement de trucs à l'avance. Je trouve ça assez dingue. Et puis, plus tu relis, plus tu te rends compte que... Vraiment, des fois, t'as des micro-éléments qui ont été présentés 500 chapitres avant, et qui prennent du sens actuellement, quoi. C'est assez... En termes de foreshadowing, franchement, c'est un des meilleurs, je trouve. J'aime pas ce terme-là, mais... Enfin bref, je pense qu'on va arrêter le live ici. Je commence à être un peu fatigué. Puis il y en a qui bossent demain, hein. C'est fini la période chômage où j'avais jamais cours, là. Enfin bref. Bon, en tout cas, le chapitre était bien cool, hein. On a pu en discuter un petit peu. Donc voilà. Bah du coup, à la semaine prochaine, pour... Enfin quoi, attends, la semaine prochaine, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je pourrais faire de live? Ouais, je pense que ça pourra se faire. Ouais, je vais juste devoir me démerder pour... Bref, bon, on verra. Non, ça va se faire. Donc ouais, à jeudi pour le prochain live.
C'est vrai que, bah oui, c'est les vacances un peu... Enfin, les vacances. Moi, la semaine prochaine, en vrai, ça va, je travaille 2 jours. Après, c'est... Bon, maintenant, je relis depuis la fin de l'arc d'Uni, c'est incroyable les foreshadowing. Mais oui, mais rien que pour l'arc en cours, tu vois. Rien que pour l'arc en cours, t'avais des trucs au début de l'arc qui prennent sens maintenant et tout. Vraiment, je pense que quand l'arc il sera fini, il faudra tout relire depuis le début. Et je pense qu'il va y avoir un paquet de trucs qu'on va capter. Quand les cours reprendront, je pourrai plus voir tes lives, dommage. Ah, tu pourras toujours voir les rediffs quand tu te feras chier. De la chaîne secondaire. Bref. Bon, du coup, voilà, on va s'arrêter là parce que je commence à être un peu fatigué. Désolé s'il reste des questions et tout, je... crevé. Donc voilà, au revoir YouTube, au revoir Twitch, au revoir tout le monde. À jeudi prochain. À jeudi prochain pour un live full Tower Vote vu qu'il n'y aura pas de... Vu qu'il n'y aura pas de... Comment? De Chainsaw Man. C'est live le vendredi, au moins c'est le week-end. Non, mais le vendredi je peux pas. Bonne nuit tout le monde. C'était cool. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Salut!